Coucou toi, je vais te montrer ma façon à moi de faire la paella, mais j'avoue que j'ai des petits secrets que j'aimerais quand même garder. Alors je ne vous donnerai pas tout le secret de ma paella parce qu'il y a plein de choses que je mets dedans, mais l'un des secrets c'est forcément le bouillon dans lequel va grossir votre riz, va s'imprégner de ce jus. Alors vous voyez dans ce bouillon il y a d'abord eu des belles crevettes de la presqu'île de Tahiti qui ont déjà été baignées à l'intérieur bien sûr de plein de bonnes choses avec du safran, avec plein d'épices. Et ensuite je garde bien sûr le même bouillon dans lequel d'ailleurs au préalable j'avais fait bouillir du poulet de Nouvelle-Zélande que je vais faire griller parce qu'il est hors de question de manger de la viande bouillie dans une paella. Donc j'avais d'abord fait bouillir du poulet tout simplement pour qu'il soit cuit à souhait et je vais le faire revenir et griller. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Et vous voyez, encore une fois, après le poulet, eh bien j'y mets des moules hein, comment on appelle ça, un cocktail de fruits de mer. Et en fait c'est ce bouillon magique dans lequel on a mis bien sûr du poivre, du sel, ça c'est évident, mais on a mis aussi de l'ail, on a mis plein de bons aromates, n'est-ce pas, avec du piment doux, etc. Et c'est ce bouillon que je vais utiliser tout à l'heure, une fois que j'aurai fait revenir tous mes légumes préparés ici, poivrons, tomates, oignons, et bien sûr mon ail, tout ça, hein, avec des petits pois. Je vous montre ma façon, mais sans vous dire tous les secrets, de préparer ma paella, histoire de vous régaler un petit peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au chef. Alors, la paella, le secret, c'est quoi? C'est le mélange du goût du poulet, des fruits de mer, les moules, le chorizo, toutes ces bonnes choses avec les légumes, on est d'accord? Donc, pour aller chercher tous ces goûts, on va préparer ce fameux bouillon. Alors, regardez, hop, je mets toujours un plat en dessous. Et là, maintenant que mes moules ont donné leur goût à ce magnifique bouillon, je vais pouvoir les récupérer ici pour les mettre en réserve dans mon four en attendant la suite des opérations. On va faire revenir maintenant, griller le poulet que j'ai au préalablement bouilli tout à l'heure pour qu'il soit bien cuit à l'intérieur mais qu'on puisse quand même l'avoir bien doré, assaisonné autour. On va faire sauter tous nos petits légumes. Reste avec moi, tu verras. Et donc voilà, vous avez ici votre bouillon que vous allez verser tout à l'heure et c'est dans ce bouillon que vous allez faire cuire votre riz. C'est l'un des secrets d'une bonne paella. À tout à l'heure. Alors avant de continuer, je voudrais juste rappeler à tout le monde que ceci n'est pas un tuto paella. Donc commencez pas à venir me casser les pieds avec tu devrais pas faire ci, ne fais pas comme ça, etc., etc. Je suis ici pour me faire plaisir, pour te faire plaisir et pour passer un petit moment avec mes amis parce que pour moi, je ne suis pas youtubeur, je suis l'ami de mes abonnés. D'accord? Donc, si tu trouves que je fais pas ça bien, eh bien, écoute, tu vas voir ailleurs, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ici, on est là entre amis, et je mets autant d'huile d'olive que je le veux, et je fais revenir mon poulet comme je l'entends. Bonjour à toi, coucou toi, comment ça va? Ben non, comme ça, on a réglé les comptes avec les gens avec qui on va régler les comptes, tu vois. Donc, alors, pour la paella, hein, il faut juste savoir, pour les gens qui no parla espagnol, hein, no habla espagnol, que paella, ça veut dire poêle. Donc une paella, ça se fait forcément à la poêle. On ne fait pas bouillir les aliments, on les fait sauter, on les fait griller, comme tu vas pouvoir le voir dans cette vidéo. Alors régulièrement, c'est sûr, je vais couper, hein, parce que tu vas pas passer 3 jours non plus à regarder comment que je mets les ingrédients à l'intérieur et tout, tu vois. Non, parce que ça va être lent sinon la vidéo. Mais voilà, c'est pour vous expliquer. Paella, ça veut dire poêle, hein, une poêle, pardon. Et donc, c'est pour ça qu'on doit le faire dans la poêle. Alors, par contre, rien ne vous empêche, comme je l'ai fait, de tout simplement faire bouillir votre poulet
juste hein, dans la matinée, là, ce matin. Donc je l'ai fait bouillir. Mais je l'ai fait bouillir dans un courbouillon avec déjà du safran, déjà des épices à paella. Hein, pour faire en sorte que, bah, écoutez, mon poulet soit déjà joli, soit déjà beau. Mais le but du jeu, c'est qu'il soit très bien cuit à l'intérieur, ce qui est déjà le cas. Et on va faire en sorte maintenant qu'il ait une apparence grillée, qu'il soit appétissant, que la peau soit croustillante. Donc c'est pour ça que je vais le disposer dans la poêle. Donc il s'agit là d'une paella pour 6 personnes. Donc pour 6 personnes, on prend 3 cuisses de poulet. J'ai rajouté à cela 3 pilons, hein, parce que je sais qu'il y a des gourmands qui viennent à la maison. Mais voilà, normalement ça pour 6 personnes, ça suffit amplement. Là, oh là 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 là, que j'aime ce bruit. Oh là 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 là. Oh, que j'aime ce bruit. Vous voyez, hop, vous allez disposer vos pilons dans cette huile d'olive. Alors certains vous diront, l'huile d'olive, il ne faut pas qu'elle soit bouillante, d'autres, il ne faut pas ceci. Je ne suis pas cuisinier. Comme je ne suis pas vétérinaire, comme je ne suis pas comportementaliste stagiaire, et comme dirait l'autre, je vous emmerde. Voilà, ça c'est dur, moi. Voilà, voilà. Donc là, sur ce poulet, un peu de sel. Hein. On va y aller tranquillement parce que c'est ça qui va apporter aussi du sel à votre paella. J'ai de l'ail hein, découpé, hein, du vrai ail, mais je vais en mettre un petit peu là. C'est juste pour que ça puisse bien prendre. Alors, je suis désolé, je suis droitier. Désolé si ça va gâcher un petit peu la vidéo, hein, mais je suis d'abord là pour faire bien à manger. Hein. La vidéo, c'est copain. Hein. On est d'accord? De l'ail déshydraté, ça fait très bien l'affaire pour donner du goût à la peau de votre poulet. Bien sûr, du poivre. Hein. Alors là, pareil, hein, on va y aller tranquille, pas trop non plus, mais ce qu'il faut pour que ça ait du goût. Et puis, on a Monsieur Ducrot. Lui, c'est un vrai professionnel, hein, Ducrot de la cuisine, qui nous a déjà préparé un mix pour paella. On va pouvoir utiliser, tu vois, je vais pas commencer à aller me casser la tête, à aller chercher des trucs que je trouve pas à Tahiti. Et là, pour que déjà mon poulet puisse avoir lui aussi hein, le goût de ce qu'il y a dans le bouillon de ma paella et que quand les gens vont croquer dedans ils puissent se régaler, eh bien je vais mettre quelques épices à paella ici aussi. Ma soeur me dit toujours, Béni, c'est toujours bon chez toi, tout simplement parce que tu es généreux. Non mais soit tu es généreux. Alors vous savez que je fais attention, hein, j'aime pas trop filmer ce que j'ai dans mon assiette. Tout simplement parce que je trouve ça indécent par rapport à ceux qui n'ont rien. Mais voilà, quand de temps en temps je fais un petit plat comme ça, hein, et j'adore la paella, c'est certainement un de mes plats préférés. Voilà. Alors là, pour donner un petit côté un peu plus doré, ce que je vais faire, ce qui n'ira pas du tout dans la paella, c'est que je vais rajouter un peu de sauce soya, juste histoire de dorer tout ça. Voilà. C'est juste pour donner une petite couleur un peu plus appétissante. Et avec tous les arômes que j'aurais mis dedans, de toute façon, vous allez voir, ça ne changera rien au goût. Vous voyez, hop, tout de suite, hein, le morceau est un peu plus doré, plus appétissant. Voilà, voilà. Je retourne mes hauts de cuisse. Je rappelle qu'ils ont déjà cuit hein, ce matin. Hein. Donc, on est juste là vraiment pour faire dorer tout ça. Voili, voilou. Hop. Et là, eh bien, rebelote. Hein. On remet un peu de sel sur le tout. On remet un peu d'ail en grains, d'ail déshydraté, comme ceci. Un peu de poivre. Voilà, le but c'est que ce soit bon. Et alors attention, là je vous dis franchement, on va y aller avec parcimonie, comme l'aurait dit Michel Oliver à l'époque dans La vérité est au fond de la marmite. Alors ça, là, ce que vous voyez ici, là, c'est du piment, mais c'est un truc, ça t'arrache, quoi. Tu vois, c'est le piment d'Halloween, quoi.
Tu donnes des bonbons avec ça dedans aux enfants qui passent chez toi, ils ne mangent plus jamais de bonbons de leur vie, tu vois. C'est fini. Hop. Non, vraiment, il faut y aller très très doucement avec ce piment. Mais il faut en mettre un petit peu parce que la paella, il faut qu'il y ait un peu de personnalité, vous voyez. Et là, normalement, regardez mes morceaux de... Regardez-moi ça. Mes morceaux de poulet. Voilà, ils vont être magnifiques quand je vais les redisposer au-dessus de ma paella tout à l'heure. Parce qu'ils n'auront pas besoin, eux, d'être dans la... Waouh, regardez ça si c'est pas grillé. Oh là 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 là. Ils n'auront pas besoin de cuire avec le riz. Ils sont déjà grillés. Pour faire revenir mes poivrons. Et voilà. Mes jolis poivrons vont revenir, regardez, dans mon fond de poulet grillé. Oh là 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 là. Donc on n'oublie pas, hein, pour chaque ingrédient, on met toujours un peu de sel. Hein, le sel, c'est un exhausteur de goût, il ne faut pas en abuser, mais si vous n'en mettez pas, eh ben, ça n'aura pas le goût. Je veux que je te dise. Là-dessus, vous allez jeter vos oignons, comme ceci. Encore une fois, moi j'aime bien quand mes oignons, ils ont une belle couleur dorée. Donc, je vais aller les asperger délicatement d'un petit peu de sauce de soya pour qu'ils puissent... Voilà. On va faire dorer tout ça, mesdames et messieurs. Regardez ça. Oh là 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 là. Alors vous avez remarqué, hein, c'est un feu avec un petit rond au milieu, un grand tour. Ce qui fait que on va avoir au centre de cette poêle quelque chose de très chaud. Hop, je vais couvrir quelques instants. Ouh. Vous n'avez pas l'odeur, mais moi je peux vous dire que ça commence à sentir bon le poivron et l'oignon que je vais mettre sur le côté comme ceci, vous voyez, parce que le milieu de la poêle, je le veux bien brûlant pour accueillir mon chorizo. Regardez, je vais y mettre ici le chorizo. Je vais refermer le tout pendant quelques instants, histoire que la température monte à l'intérieur. Allez, le chorizo, vous voyez, regardez, a pris la bonne chaleur. Et maintenant, on va mélanger le tout pour donner du goût à tout ça. Voilà, voilà. Alors effectivement, pour ceux qui ne font pas comme moi, qui ne préparent pas un bouillon le matin avec les moules, avec les calamars, avec le poulpe, bref, tous les fruits de mer que vous avez envie de mettre, hein, eh bien c'est vrai que là vous pourriez mettre par exemple vos moules. Mais moi je l'ai déjà mis dans mon bouillon. Je vais y mettre quelques fruits de mer où il y a déjà des petites moules, des moulettes. Alors là, encore une fois, si je veux avoir le bon goût de ma paella, bien qu'elles aient déjà cuit dans le bouillon avec les assaisonnements et le safran, eh bien j'en remets comme ceci. Et là, je mélange tout ça. Ce qui fait que mes crevettes que j'ai déjà fait cuire avec amour dans un bouillon, je vais pouvoir les disposer à la fin de ma cuisson, la fin de la cuisson du riz, sans prendre de la place ici que je veux laisser pour le riz.
hein, puisque là maintenant je vais verser mon riz à l'intérieur et je vais y mettre mon bouillon. Pour un volume de riz, je vais devoir mettre à peu près 4 volumes d'eau. Donc là, je verse mon riz, la moitié du riz, je vais mettre 1 kg de riz, hein, parce qu'on a des gourmands aujourd'hui. Donc je verse une bonne partie, je vais le mettre pour qu'il soit bien mélangé dans ma paella et qu'il pousse, qu'il grossisse, qu'il gonfle avec le bon goût de mes différents ingrédients. Et là encore, je viens de rajouter un ingrédient, donc je vais lui rappeler qu'il s'agit bien d'une paella avec mon copain Ducrot. Je vais rajouter le fond du sac, comme ceci. Avec l'ail, finement haché, que voilà. Attention, attention, on va mélanger tout ça. Hein, là, vous avez déjà un début de ce à quoi va ressembler la paella, mais imaginez que par-dessus on va rajouter une magnifique moule et de belles petites gambas. On est ici comme cela. Je mets mes tomates ainsi que mon jus de tomate, enfin mes tomates en dés, vous allez voir, et les petits pois. Alors là, on y va comme ceci. Alors encore une fois, hein, la tomate c'est sucré. Avant de continuer, on va y mettre un peu de sel pour éviter d'affadir notre paella. Ici, je mets les petits pois fraîchement cueillis du jardin, n'est-ce pas, hein, vous voyez. Et là, on va mélanger le tout avant de verser le bouillon dans lequel va cuire mon riz, donc à la poêle, dans un magnifique bouillon où vous allez avoir le mélange de poulet, oups, ça déborde, de poulet, de crevettes, gambas quoi, de moules, de chorizo, hein, j'en ai mis également dans le bouillon du chorizo. Là, on va rappeler un petit goût de piment, mais attention encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une tuerie, donc on va y aller très doucement, comme ceci, et c'est le moment magique de verser le fameux bouillon, le bouillon dont j'ai le secret, que je ne vous donnerai pas. Attention, on est parti. Il faut en mettre 4 volumes de bouillon pour un volume de riz. Du riz rond, bien sûr, hein, du riz à paella, hein, on est bien d'accord. Et là, vous allez placer votre couvercle en attendant de faire un joli gabarit avec du papier aluminium. Où est-ce que nous en sommes? Au bout de 30 minutes. Alors vous avez vu, j'ai fait un gabarit en aluminium pour bien rendre à la fois hermétique, pour pas que ça déborde, mais à la fois pour garder cette chaleur, pour que le riz puisse cuire. Et regardez, le riz a déjà bien gonflé. Sauf que là, vous pouvez le remarquer, c'est un peu petit comme paella, comme poêle.
Donc, magie, on va aller mélanger les origines espagnoles avec les origines chinoises. Ça va être une paella sino-hispanique. Attention, claquement du doigt. Et hop. Et voilà, là on est dans un wok, donc beaucoup plus gros. On va y rajouter, on va le chauffer bien sûr. Hein. Et Sandrine est en train de me préparer un gabarit. Voilà, un gabarit en aluminium pour qu'il soit lui aussi hermétique, n'est-ce pas? Les grains de riz sont déjà pas mal cuits. Donc, on se rapproche déjà de notre belle paella. Et résultat, nous allons commencer à mettre la garniture. Vous voyez, avec un wok, ça va vite. Hein. Pour que chaque personne puisse manger d'abord avec les yeux. Comme ceci, comme cela, avec mes hauts de cuisse. Et je sais, hein, j'aurais pu prendre avec des pinces. Ça va cuire encore. De toute façon, ça va encore cuire. Je fais comme je veux, c'est ma chaîne, d'accord? Là, nous allons placer les moules. Et il n'y en a pas un petit peu, hein, moi je vous dis. Hein. Les moules, ça fait partie de la paella. Donc il faut en mettre absolument autant que possible. Après on les dispose comme on veut. Hein. Moi j'aime bien quand c'est joliment fait. Parce que je suis comme ça, c'est mon petit côté un petit peu toqué. Hop. 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 Tiens, celle-là, on en a deux, ça veut dire qu'il y en a une qui a dû en perdre. Comme ceci. Encore une qui en a deux. Et voilà. Est-ce que tu as préparé le gabarit? Là, on a le temps. Je vais baisser ici le feu. C'est la folie, hein, comment on appelle ça? Le wok commence à prendre tout de suite la chaleur, là. Comme ceci. Ah, mais je vous ai dit qu'il y en a. Hein, là, tu te dis, non, il exagère. C'est du trucage. C'est un effet spécial. Non, non, ce n'est pas un effet spécial. C'est vraiment les moules. C'est des moules de Nouvelle-Zélande, c'est des paquets déjà comme ça d'1 kilo. Et en plus, elles sont moins chères que les moules françaises. Ouais. Elles sont moins goûtues, j'en sais rien, mais elles sont très très bonnes. Mais elles sont moins chères. Tiens, il y en a une qui a perdu sa foufoune. Hey. Oh, façon de parler, oh là là. Tiens-toi bien. Alors, pour le reste, on va les enlever directement de la coquille. Okay. Parce que là, il faut que je place. Okay, mais je ne peux pas tenir le gabarit et faire ça. Hein. Moi, je ne sais pas comment faire. Je vais placer ça ici. On aurait d'ailleurs dû commencer par enlever des coquilles pour les mélanger dans le riz. Mais bon, on n'est pas des professionnels. Hein. Allez, regardez-moi ça. Ouais, tu devrais quand même prendre un Kleenex quand tu regardes les vidéos parce que tu es en train de baver sur ton clavier là. Ouais, non, non, c'est pas propre. Voilà. Belle petite crevette de notre presqu'île. Les meilleures du monde, hein. C'est les meilleures crevettes du monde. C'est un peu petite celle-ci là, mais je peux vous dire qu'elles sont vraiment excellentes. Voilà. Une première petite rosace. Une deuxième petite rosace. Eh bien, parce que Marseille, c'est pas loin de l'Espagne. Et je prends l'accent que je veux, tabarnak. Ah ouais, là c'est Marseillais québécois comme. Oh, fané chichoun. Et stick, ça va être bon. Donc, quand il dit qu'il est citoyen du monde. Eh ouais. Oh my god. Mettez la verre, hein. Regardez-moi ça. Imaginez vos invités
Quand vous allez retirer... Tiens, tu peux prendre. C'est ici. Voilà, comme ceci. Hein? Tu peux prendre. Génial. Tu vas bien chercher. Hein, alors, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, toutes ces jolies choses ont déjà mariné dans un bouillon magnifique. Donc là, on va rajouter encore des moules qu'on met par-dessus. On les mélangera au moment de servir. Comme ceci. Parce que tout ça, ça va encore... Oh, ça sent bon. Oh, comme ça sent bon. Je vais couper le grand feu pour laisser juste le petit feu. Et voilà, des belles moules. Oh là 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 là. Je vous dis qu'il y en avait. Sans compter qu'il y a des petites moules déjà à l'intérieur. Hein. Voilà, madame. Merci beaucoup. Et on finit avec les dernières petites gambas qu'on va mettre dans l'autre sens, juste pour pas qu'il y ait de contrariété. Comme ceci, comme ceci. Mais je pense qu'il y en aura assez pour 6 personnes. Hein. Je pense. Hein. Je vais reposer le gabarit parce que c'est trop grand, donc tu me dis quand on a besoin. Parfait. Sur la table. Ici, on va couvrir nos petites moules avec les 4 dernières, comme ceci, ce qui nous permet d'avoir une image. Ah, Sandrine est en train de tout péter dans la cuisine, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, nous n'aurons plus rien pour cuisiner, donc profitez-en. Il va falloir qu'on fasse un emprunt à la banque pour pouvoir refaire une vidéo spéciale cuisine, n'est-ce pas? Elle a tout pété. Elle a tous les verres, les assiettes, tout ça, c'est fini, on n'en a plus. On va être obligé de boire directement à l'eau du robinet. Et elle continue, elle n'a pas fini, mesdames et messieurs, donc voilà, c'est le coup d'une vidéo, quoi, tu vois. Toi, tu veux faire une vidéo... Non, elle n'a pas compris, c'est pas le commis de cuisine, c'est le comique de cuisine. Ah, je vous dis... Non, mais de nos jours, les employés, c'est quelque chose. Hein. Ouais, les employés bénévoles gratuits. Hein. Bénévoles gratuits. Parce que t'as pas dit ça, hein, quand tu parles de... Ah, tu dis j'ai tout à l'heure, mais non. Oh, attention, je sens de la rébellion. Je sens une grève à la SNCF. Elle a pu découper. Hein? Non, mais attends. Toi, t'as cuisiné. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est qui le boss? Moi, quand je fais ma cuisine, je fais tout de A à Z. Voilà, là, nous y sommes. Elle est énervée, faites pas attention. Faites pas attention quand elle est énervée comme ça. Non, c'est allumé, lui. Voilà, et nous allons prendre le gabarit maintenant pour couvrir tout ça. Et il n'y aura plus qu'à servir, quoi. Et voilà, pour finir donc, pour tous mes abonnés qui connaissent mon papa, la star de la chaîne, après Jackson. Hein. La paella est là avec ma frangine. La sœur chanceuse. La sœur chanceuse. Et puis il y a les copains qui sont venus pour ça. Voilà, regardez, on va vous la faire en 3D là. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Bisous magiques. Je t'aime.